Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices. Cette émission est la 4e de la série que j'ai intitulée « Il était une fois des paradis ». Et j'intitule l'émission d'aujourd'hui « Retrouver l'énergie créatrice de la vie ». Nous évoquions la semaine dernière ces paradis où personne n'a pu rester, où il a toujours fallu sortir, le paradis terrestre, avec l'homme et la femme qui en sortent, le paradis du ventre maternel, dont nous avons dû bien sortir un jour. Nous évoquions aussi ces rêves de paradis perdus, ou ces refuges dans des paradis illusoires face aux difficultés du monde. Si nous ne sommes pas des doux rêveurs, si nous ne fuyons pas dans des paradis perdus et illusoires, nous courons alors le risque de la désolation. Car notre regard sur le monde est souvent marqué par l'inquiétude, la peur, l'aigreur. Un monde difficile, marqué de violence, de guerre. Un monde où certes la science nous fait progresser en nous facilitant la vie, en nous guérissant, en inventant, mais aussi un monde où la science inquiète parce qu'elle manipule les virus, parce qu'elle manipule notre génétique, la puissance atomique et bien d'autres choses encore. Un monde qui semble avoir perdu son sens et ses valeurs. Malgré tous les progrès scientifiques, nous sommes de plus en plus nombreux à nous demander d'où venons-nous, où allons-nous et pourquoi donc sommes-nous là ? Ces difficultés nous amènent souvent à la méfiance. Méfiance devant les événements, qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Méfiance devant les virus et la pollution. Nous gardons parfois notre masque même si ce n'est plus indispensable. Méfiance de notre entourage. L'autre est perçu comme une menace, comme un danger. Cette méfiance ou ces méfiances génèrent récrimination, dénonciation et jugement qui polluent et amplifient le sentiment d'insécurité. Dans le langage religieux, ce monde a parfois été présenté comme un temps d'épreuve qui jette un voile de tristesse sur notre quotidien. Nous avons appris que l'homme arrivait sur cette terre marquée du péché originel, qu'il fallait se reconnaître pécheur, faire des prières et des pénitences pour nous libérer du mal et éviter l'enfer, et finalement mourir en espérant trouver enfin le bonheur. Ce langage religieux a parfois reporté à l'éternité le bonheur auquel nous voudrions pouvoir avoir droit dès aujourd'hui. Tout cela contribue à tuer nos énergies créatrices, à moins que ça ne conduise certains à faire n'importe quoi, perdu pour perdu, autant en profiter, et chacun pour soi, ou bien que ça conduise certains à se perdre par des addictions dans des bonheurs irréels et destructeurs, ou dans des paradis ressemblant à des camps retranchés. Il était une fois des paradis, c'est le titre de ces chroniques, mais comment encore y croire ? N'y a-t-il que deux extrêmes, un paradis impossible et un enfer du quotidien ? Comment sortir de ces constats débilitants ? Et celles et ceux qui vivent leur vie avec enthousiasme, bienveillance et sérénité, car il y en a aussi, bien sûr, et beaucoup, où trouvent-ils, ceux-là, leur raison de vivre ? Je ne prétends pas faire une réponse exhaustive à toutes ces questions, mais seulement ouvrir quelques pistes. D'abord, notre culture occidentale est très marquée d'un regard manichéiste sur le monde et sur la vie. Le manichéisme est une religion et une philosophie fondée au IIIe siècle par Mani,
un théologien de Perse, aujourd'hui l'Iran, sa conviction centrale est que le monde est séparé en deux parties qui se combattent, le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Les diverses philosophies et beaucoup de religions, parmi lesquelles souvent la foi catholique, ont souvent été marquées par ce manichéisme qui sépare le bien et le mal, le ciel et l'enfer, les bons et les méchants. Dans ce contexte, le paradis était perçu comme le lieu merveilleux et la sortie du paradis ressemblait à une descente aux enfers. Dans ce contexte encore, le paradis est au ciel avant nous et après notre mort, alors que nous vivons sur une terre où se trouve le mal, le péché et la souffrance, jusqu'à ce que la mort nous en délivre. Dans ce contexte toujours, la parole religieuse risque d'insister davantage sur le péché et sur l'enfer à éviter que sur le salut offert. Dans ce contexte encore, on va croire qu'il faut souffrir pour plaire à Dieu, qu'il faut faire pénitence pour racheter nos péchés et éviter l'enfer éternel, plutôt que d'accueillir l'amour gratuit qui nous a déjà sauvés. Dans ce contexte enfin, Dieu est celui qui punit l'homme de ses fautes, ou bien au mieux, il est celui qui jette un regard condescendant sur les pauvres pécheurs. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, toutes les religions, toutes les églises n'ont pas ce discours culpabilisant et débilitant. Bien au contraire, bien d'autres encouragent à l'espérance, à la solidarité et à la recherche de sortir de la souffrance. Mais nous pouvons reconnaître les uns et les autres que quand chacun de nous est affronté à l'échec, à l'épreuve douloureuse, à la perte d'espérance, ces choses remontent à la surface et se disent finalement l'enfer est en moi, finalement le bonheur n'est pas pour moi, finalement c'est pas possible d'être heureux sur cette terre. Alors la bonne nouvelle qui commence au commencement, c'est que la création n'est pas manichéiste. C'est que l'enfer du mal, de la mort et de la souffrance n'a rien à voir avec la création telle qu'elle est décrite dans la Genèse. Car dans cette création merveilleuse, l'homme est au centre. Dire qu'il est façonné à l'image de Dieu, c'est dire qu'il est, comme Dieu, un être libre, vivant et vivifiant. Mais le paradis terrestre n'est pas le monde des bisounours, car l'homme n'est pas Dieu, il n'est que son image, car la liberté de l'homme a des conséquences contradictoires. L'homme a pour mission d'être co-créateur, puisqu'il est invité à donner la vie, à organiser la vie multiforme. Mais en même temps, l'homme a la liberté de faire des choix opposés. Plutôt que d'accueillir et de multiplier la vie dans la gratitude, il peut choisir de vouloir maîtriser, prendre le pouvoir et de s'attribuer la connaissance universelle à son seul profit. Cette description de l'ambivalence de l'homme n'a rien à voir avec le manichéisme encore inexistant à l'époque de la rédaction du texte de la Genèse. Simplement, au 8e siècle avant Jésus-Christ, comme aujourd'hui pour chacun de nous, le rédacteur de la Genèse reconnaît que tout homme est à la fois traversé d'énergie créatrice et d'énergie destructrice, d'altruisme et d'égoïsme. Il ne s'agit pas de séparer le monde entre les bons et les méchants, il s'agit d'interroger notre ambivalence. C'est le même cœur qui peut aimer ou haïr, la même main qui peut frapper ou caresser, le même regard qui peut encourager ou fusiller. Cette ambivalence met immédiatement fin au monde des bisounours et aux rêves de paradis,
l'homme en sort, non par punition, mais pour se retrouver face à sa réalité et à celle du monde. Il a la capacité et la responsabilité d'apprendre à canaliser ses énergies et à les transformer en énergie constructrice. Dans ce contexte, la vie humaine ne se déroule plus entre le paradis et l'enfer. L'homme n'est plus une marionnette entre les mains d'un Dieu qui le manipulerait à sa guise. L'homme libre a la capacité d'apprendre à canaliser ses pulsions ambivalentes. L'homme libre fait ses choix destructeurs ou constructifs. Dans un monde complexe et divers, l'homme libre a toutes les capacités nécessaires pour s'adapter, pour apprendre, pour exercer ses talents, pour progresser. L'homme n'est fait ni pour le paradis ni pour l'enfer, il est fait pour la vie et pour un bonheur à construire en le partageant. Dans les religions païennes du 8e siècle avant Jésus-Christ, Dieu était celui qui manipulait le monde et les humains à sa guise. L'humain n'est alors qu'un objet. Dans les religions païennes d'aujourd'hui, des croyants font des rituels pour éloigner le dieu de l'orage ou pour s'attirer les bonnes grâces du dieu de la pluie ou de la fécondité. L'humain n'est alors qu'une victime inactive. Dans certaines pratiques religieuses d'aujourd'hui, on entend des prières où on demande à Dieu de guérir les malades, de procurer du pain à ceux qui n'en ont pas, de faire réussir un examen, de me faire savoir ce que je dois faire dans telle circonstance. L'humain est alors déresponsabilisé. La nouveauté de la création du monde dans la Genèse, la nouveauté de la foi biblique jusqu'à Jésus-Christ est la suivante. C'est l'homme qui est responsable de la vie et de l'avenir de la planète. C'est lui qui a la capacité de la préserver ou de la gaspiller. C'est l'homme qui peut instaurer le dialogue et la négociation ou la violence et la guerre. Et Dieu, dans tout ça, me direz-vous, eh bien, Dieu est la source permanente d'amour, en toutes circonstances accessibles et bienveillant, quels que soient les actes de l'homme. Nous n'avons plus à choisir entre le paradis et l'enfer, car entre les deux s'ouvre une voie royale, celle de la vraie vie. Il s'agit de s'engager sur la voie royale de la poursuite de la création et de la créativité. La voie royale des scientifiques qui décodent et perfectionnent les beautés du monde. La voie royale des philosophes qui pensent et traduisent la complexité du monde. La voie royale des artistes de tout poil qui expriment la beauté et la diversité du monde. La voie royale des agriculteurs qui permettent à la terre de produire ses fruits. La voie royale des artisans qui aménagent et facilitent la vie quotidienne. Et vous pouvez continuer la liste. Il ne s'agit plus de prendre le pouvoir et de s'approprier, il s'agit maintenant d'explorer, de respecter, de permettre à chaque élément de la création de donner le meilleur de lui-même. C'est exigeant, c'est exaltant, c'est créatif. Ainsi va la création par le cœur et la main de l'homme. Sans ignorer les contraintes et les embûches toujours possibles quand la liberté de l'homme est dévoyée, n'y a-t-il pas là de quoi redonner du sens et de l'envie? Dans l'émission de la semaine prochaine, qui sera la dernière de la série, nous chercherons ensemble des pistes concrètes pour sortir des paradis et du marasme et pour construire notre vie et le bonheur des hommes aujourd'hui. Bonne semaine.